Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre oracle pour la semaine du 21 septembre. Alors pour cette semaine, j'ai choisi Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue et j'ai demandé à Michael de nous trouver 3 cartes qui correspondent aux énergies de la semaine et aux conseils qu'il nous donne pour pouvoir bien les vivre. Alors le premier conseil qui est apparu est un conseil qui est, on va dire, basique. C'est un retour aux sources qui correspond certainement à l'ampleur de toutes les choses que l'on accomplit en ce moment, à tout ce que l'on vit, à tout ce qui est chargé. On ne peut pas dire que cette période de rentrée ne soit pas chargée, surtout mentalement. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas forcément débordé par votre quotidien, ce qui est sûr, c'est que dans le mental, il y a une foule de choses chez absolument tout le monde. On est sur de la préoccupation. Voilà, on ne peut pas dire que les gens ne soient pas préoccupés. Je pense que vous en faites partie parce que honnêtement, c'est vraiment le cas de tout le monde. Alors il y a ceux qui le gèrent en essayant justement de maîtriser ces préoccupations. Et puis il y a ceux qui sont complètement noyés dedans. Et puis après, il y a tout cas de figure. Alors ici, Michael nous donne un conseil qui est vraiment un conseil de retour aux sources, qui est celui de « Est-ce que vous nous avez demandé de l'aide ?» Ça peut paraître vraiment simpliste, mais c'est souvent dans les périodes, bizarrement, les plus compliquées, les plus chargées, les plus mentalement préoccupantes que l'on oublie la base. On oublie de demander à nos guides de nous aider dans ce qui nous préoccupe. On oublie de leur demander protection, on oublie de leur demander solution, on oublie de leur demander soutien, réconfort, accompagnement, abondance en énergie, en idées, en créativité et aussi en soutien financier, matériel. Bref. Cette carte-là, Michael nous le dit, n'oubliez pas de nous demander de l'aide. On ne peut pas intervenir de toute façon contre votre libre arbitre. Donc, les choses avec vos guides se passent toujours mieux. Vous avez une aide toujours plus efficace lorsque vous la demandez et lorsque cette aide est demandée de manière, on va dire, directe, sans forcément prendre de gants. Il n'y a pas besoin de cérémonial. Vous pouvez dire les choses telles qu'elles sortent, telles que vous les pensez. Vous pouvez les appeler à n'importe quel moment de votre journée, que ce soit sous la douche, dans la voiture, en faisant vos courses, peu importe, ou le soir en vous couchant. Ce qui est sûr, c'est qu'ils répondront toujours plus facilement à vos attentes s'ils ont en fait votre autorisation pour entrer dans votre vie et œuvrer avec vous à la résolution de vos problèmes. La deuxième carte qui est sortie, c'est celle du chakra racine. Alors elle correspond aux cartes qu'on a déjà eues sur tous les tirages depuis le début du mois de septembre, et même d'ailleurs la fin août, parce que le chakra racine représente l'abondance dans les domaines matériels, financiers et professionnels. Donc voilà, si vous avez suivi les tirages des semaines d'avant, vous constatez effectivement qu'on a à nouveau, de la part de Michael, une carte qui touche à l'abondance dans ces domaines-là. Surtout que dans le jeu de guérir avec les anges, il n'y a pas vraiment de carte en soi qui soit consacrée uniquement à la notion d'abondance. Donc c'est cette carte-ci qui s'en rapproche le plus et c'est celle-ci qui est sortie. Alors le chakra racine, c'est si vraiment on veut faire attention justement à tout ce qui concerne notre vie financière et matérielle, à notre sécurité. Le chakra racine est vraiment relié à la notion de sécurité matérielle. Il ne s'agit pas forcément de créer une fortune, d'obtenir une fortune ou gagner au loto ou demander des choses qui sont incroyables. Le chakra racine, ce qu'il demande avant tout pour être épanoui, c'est d'être en sécurité. Donc c'est ça qu'il est censé créer avec vous. Et puis bien sûr, le chakra racine est aussi à cette particularité très forte d'être particulièrement relié à la terre. Mais attention, il ne peut pas fonctionner non plus s'il n'est pas relié à la tête. Donc l'idéal pour avoir un chakra racine qui fonctionne bien et avoir donc une situation matérielle et financière la plus équilibrée possible, la plus optimisée possible, c'est d'être à la fois bien relié à la terre et avoir un mental, des pensées qui restent positives concernant votre situation financière et matérielle. Si vous prenez soin de votre chakra racine, si vous prenez soin d'être bien relié à la terre, mais qu'à côté de ça, dans votre tête, vos pensées sont négatives, vous ruminez, vous vous sentez en insécurité, vous n'avez pas confiance, pas foi en l'avenir, vous avez peur de ce qui va advenir pour vous sur le plan financier, alors votre chakra racine souffre, se crispe, se referme, ne fonctionne plus normalement, et ça fait un peu comme un verrou, ça fait un peu comme un robinet que l'on ferme, ça ferme
charme, l'abondance matérielle et financière. Donc essayez véritablement de sentir si concentrez-vous sur votre chakra racine, essayez de voir si vous le sentez crispé ou tendu et essayez de faire le lien avec vos pensées. S'il est crispé et tendu, est-ce que c'est lié à un manque d'attachement à la terre ? Vous n'êtes pas assez relié, pas assez ancré, ou est-ce que c'est parce que ça vient de votre tête, que vos pensées ne sont pas assez positives, que vous ne nourrissez pas positivement les choses. Donc les problèmes financiers ou matériels, ou la notion d'insécurité, peuvent venir de l'un ou de l'autre. Et je vous le redis, pour un chakra racine équilibré, il faut que les deux fonctionnent bien. La 3e carte, c'est la carte des livres. Alors j'ai adoré le message de Michael, parce que sur le coup, j'ai regardé la carte comme étant... le signe classique d'une carte qui sort quand on encourage ceux qui ont envie d'écrire, ceux qui se sentent poussés à l'écriture, de se lancer. On les encourage à se lancer. Alors évidemment, cette carte-là, elle peut vouloir dire ça. Si vous êtes concerné par une envie d'écriture, que ce soit sur le plan purement personnel, thérapeutique, ou vraiment parce que vous avez envie d'éditer quelque chose, voilà, vous êtes encouragé à le faire. Surtout qu'on rentre dans la période de l'automne. À partir de mardi, nous passons l'équinoxe. Donc, tout ce qui permet, en fait, de sortir et de récolter les fruits d'une pensée bien mûrie pendant des semaines, voire parfois des années, parce que souvent, quand on a un livre dans la tête, on l'a depuis très longtemps, eh bien, cette carte vient vous valider pour vous dire que c'est le moment. L'automne est une saison de récolte, donc vous pouvez tout à fait enfin coucher sur papier et récolter les fruits de tout ce que vous avez dans la tête depuis très longtemps. Mais ici, cette carte est pour le plus grand nombre d'entre nous, du coup. Cette carte, Michael nous l'a sortie, nous la donne, pas pour les raisons simplement pour ceux qui ont envie d'écrire un livre. Ici, Michael nous dit, vous avez un problème. Donc chacun d'entre nous verra de quel problème il s'agit. Une problématique, si vous voulez, quelque chose qui vous encombre, qui vous ennuie, qui vous gêne, quelque chose que vous avez envie de résoudre, un point sur lequel vous avez envie d'avancer. Et je ne pense pas qu'il s'agisse de procrastination du tout. Michael ne nous dit pas forcément que nous procrastinons à la résolution de notre problème, mais par contre, que nous patinons un petit peu. Et il nous dit que nous avons dans notre bibliothèque, alors bibliothèque réelle ou virtuelle, ça peut être aussi un e-book, ça, voilà, peu importe, un livre est un livre, ou ça peut être aussi un document, une ressource littéraire, ça peut être un blog, en tout cas c'est une ressource écrite. Vous avez dans votre bibliothèque la réponse au problème que vous vous posez. Vous avez peut-être déjà acheté le livre qui correspond au problème que vous vivez, vous n'avez plus qu'à le lire et à le mettre en application. Vous avez peut-être dans vos étagères un livre qui va vous apporter un élément de solution. Vous avez peut-être dans votre étagère un livre que vous avez mis de côté depuis très longtemps. Vous l'avez acheté parce que vous le trouviez chouette et beau et vous vous êtes dit je le lirai quand j'aurai du temps, je le lirai cet été et puis cet été vous n'avez pas eu le temps. Et ce livre en fait, si vous l'avez pris, s'il est chez vous, si il vous a séduit, si vous avez eu le sentiment qu'il était fait pour vous, eh bien il ne doit pas rester sur l'étagère, il doit être lu. Ça peut être aussi un livre qu'il faut relire parce que parfois, quand on avance, quand on évolue, nos niveaux de lecture ne sont pas les mêmes. On peut lire un livre 2 fois et y trouver la deuxième fois encore plus d'informations que la première. Il y a des compréhensions qui se font, qui peuvent être plus profondes et plus importantes qu'à la première lecture. Donc en tout cas, Michael vous dit, il y a chez vous, ou sur votre smartphone, ou dans votre ordinateur, une source écrite qui apporte la solution à votre problème. Cessez de chercher la solution ailleurs ou cessez de dire que vous ne l'avez pas, cette solution, parce que vous avez le mode d'emploi de votre problème à résoudre sous le nez et depuis un bon moment. Donc voilà, c'est un conseil à la Michael, c'est-à-dire plutôt cash, plutôt direct. Voilà, ça lui ressemble tout à fait. Et puis surtout, c'est un conseil auquel on ne pense pas parce que c'est vrai qu'on en a des tonnes finalement, des livres. Surtout quand on travaille sur soi, en développement personnel, spirituel, les livres on en a. Et on ne les lit pas forcément tous. C'est un peu comme les jeux d'oracle. On en a, mais on ne les utilise pas forcément tous à leur plein potentiel. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un très beau passage de l'équinoxe mardi. Ce sera un beau passage avec plein de très hautes vibrations énergétiques. Ce n'est pas n'importe quel automne. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai rarement senti en fait autant d'énergie et de puissance à l'approche d'un équinoxe. Donc c'est vraiment un très bel automne
qui nous attend sur le plan énergétique. Sur le plan des événements, je ne sais pas, mais sur le plan énergétique, on est sur de la haute vibration, donc ça va certainement brasser encore, hein. On va certainement être bousculé pour pouvoir matcher avec ces hautes vibrations. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez seulement jusqu'à lundi soir pour vous inscrire à l'offre à l'année pour les soins énergétiques, parce que comme le premier soin est mardi, je clôture les inscriptions dès lundi. Vous retrouverez donc toutes les informations sur mon site. L'offre pour les 4 soins de saison s'appelle désormais l'offre bien-être, mais vous découvrirez aussi d'autres offres de soins, de formation et d'accompagnement. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.